Bonjour à vous tous qui suivez mes petites vidéos. Je vous en suis très reconnaissante. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que mon âme, Lucille, m'a demandé de faire un témoignage en hommage à Notre-Dame de Paris. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur la barre d'information pour trouver ce que vous souhaitez recevoir de ma part. Vous pouvez m'écrire à l'adresse email qui s'affiche sous cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai préparé quelques pages spécialement pour honorer Notre-Dame de Paris. Alors Notre-Dame de Paris, la voici, majestueuse jusqu'au 15 avril 2019. C'est le début de la Semaine Sainte. Voilà Notre-Dame de Paris, magnifique. Qu'on pensait la garder telle qu'elle, l'admirer telle qu'elle pendant des siècles encore. Mais voilà, 15 avril 2019 à 19h, le feu ravage Notre-Dame. Spectacle hallucinant, insoutenable et incroyable. Le monde entier est en émoi. Il est vrai que c'est la stupeur générale et on ne veut pas y croire. Jamais on n'imaginait une telle catastrophe. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Alors, Lucille m'envoie faire la messagère. Pour les chrétiens, les catholiques, le jour des rameaux, Jésus est acclamé par la foule en liesse. Et justement, le jour des rameaux, c'était la veille du désastre, le 14 avril 2019. Les catholiques fêtaient les rameaux qui sont le signe de la ferveur populaire envers Jésus. Le peuple avait déroulé le tapis rouge, lui avait mis des habits de fête, il acclamait en brandissant des palmes, en chantant, etc. Mais voilà que le même peuple, ensuite humilie Jésus, persécuté, il est outragé, et jusqu'à la trahison de ses proches. Comment c'est possible ? Comment des gens qui venaient de l'acclamer tournent Kazakh et se mettent à l'insulter, à le blâmer, à aller jusqu'à lui cracher au visage. Pendant la passion, le chemin de croix, Jésus doit vivre un enfer. Il ne se plaint jamais. Il a certaines personnes qui le soutiennent qui l'aident à se relever quand il tombe sous le poids de la croix, qu'on l'oblige à transporter. Comment comprendre cela ? Jusqu'au moment où on crucifie Jésus, on le cloue sur la croix, on l'insulte, on lui fait boire du vinaigre, on lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix » et nous croirons à ce moment-là. Voilà que, à côté de Jésus, il y a deux larrons, deux personnes crucifiées et pendues à une croix aussi, pour avoir commis des actes répréhensibles. Et l'un des deux dit à Jésus, « Moi, c'est juste que je sois tué, que je doive mourir puisque j'ai
a enfreint la loi. Mais toi, tu étais tout amour, tu n'as fait que du bien, tu as aidé les gens, et c'est vraiment pas normal que tu sois sur cette croix. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, tu seras ce soir avec moi en paradis. Le message est clair. Celui que Jésus a donné, je vous laisse un commandement nouveau. C'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, on voit ici que le peuple a du mal, et c'est bien normal, à comprendre ce fameux message, puisqu'il vit depuis des générations entières dans la peur de la punition divine au cas où, à un moment donné, ils ne suivraient pas la loi établie par leur religion. Et pareil pour les gens qui ont peur d'être condamnés pour ne pas suivre la loi de César à l'époque. Et d'ailleurs, Jésus, à un moment, quand quelqu'un lui disait « Ah ben c'est bien, on suit ta loi, et on sera sauvé. Alors, on n'a pas besoin de payer l'impôt à César. » Et Jésus leur a répondu à ce moment-là, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Pour autant, il n'imposait pas la façon de faire. Il laisse à chacun le libre arbitre. Chacun doit ressentir l'action juste pour lui, en accord avec ses propres valeurs. Alors, la mort de Jésus a déclenché la stupeur générale, parce que on dit, bien sûr, c'est peut-être une interprétation, on dit que ce jour-là, au moment où Jésus rend son âme à Dieu, il a prononcé que ta volonté soit faite. Et un orage a éclaté, le ciel s'est assombri. Et même, on rapporte que les bourreaux de Jésus, dont certains étaient satisfaits de ce qu'ils venaient de faire, de l'horreur qu'ils avaient accomplie, certains ont dit, celui-là était vraiment le Fils de Dieu. On le croit pas. En attendant, c'est ce qui s'est passé. Donc, ses amis, des femmes, sont venus récupérer le corps et l'ont mis dans un tombeau, enfin, comme le voulait la tradition de cette époque. Et voilà que 3 jours après, Jésus est sorti du tombeau. Quand les apôtres, quand les femmes viennent pour prier, pour voir si tout était en place, ils trouvent le tombeau vide, parce que Jésus avait disparu. Mais ils n'imaginaient pas qu'il était ressuscité. Alors, c'est peut-être pour certains une légende, mais enfin, quand même, 2000 ans après, les chrétiens, les catholiques du monde entier, fêtent la résurrection. Le jour de Pâques. Le jour de Pâques, la résurrection de Jésus nous annonce un monde nouveau, un monde
où l'on doit vivre dans l'amour. Alors, est-ce que cet incendie de Notre-Dame serait le signe du feu purificateur qui voudrait vraiment montrer à tout le monde, peu importe les religions, les races, etc. Est-ce que par ce feu incandescent inattendu, justement qui se situe dans cette fameuse semaine que les chrétiens appellent semaine sainte, puisqu'il s'agit quand même de retracer le parcours de Jésus, le Fils de Dieu, qui est un exemple, qui a prouvé dans ses actes, dans son parcours de vie, qu'on peut réellement vivre dans l'amour, le partage, la bienveillance, le respect de l'autre, qu'il ne s'agit pas d'être en compétition, que chacun a sa place dans ce qu'il est, avec ses dons, avec ses qualités, avec ses défauts. Est-ce que ce feu purificateur n'est pas en train de brûler les anciens schémas? À un moment, Jésus a dit à quelqu'un qui lui demandait « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus répond « Donne tous tes biens aux pauvres et suis-moi. » Alors, il y a beaucoup à dire sur cette réponse. C'est-à-dire que c'est pareil que rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu veux me suivre, tu connais le chemin et tu sais ce que tu dois faire. Il faut te dépouiller de tout ce qui t'encombre, de fardeau qui pèse sur ton dos. Et moi, je t'enseignerai le chemin. Je t'ai montré la voie. À toi de comprendre comment faire pour me suivre. Et donc, après ce feu de Notre-Dame, devant le spectacle de Notre-Dame mutilée, le cœur des hommes saigne. Une douleur inexprimée par chacun, une douleur exprimée par chacun selon son cœur, unie dans l'indescriptible sentiment d'impuissance face à la puissance du feu. Là, j'ai intégré un cœur bleu, parce que dans un élan d'amour pour Notre-Dame, le peuple, les gens, les humains font le vœu de la reconstruire encore plus belle. Alors bien sûr, dans ce vœu, les humains décident de reconstruire Notre-Dame encore plus belle. Alors justement, est-ce qu'il ne s'agit pas de reconstruire le nouveau monde, de construire un nouveau monde qui serait plein d'amour, plein de compassion, plein d'entraide, de générosité, et en laissant de côté, en laissant les cendres de l'ancien monde, c'est-à-dire les schémas qui nous empêchent, ou qui nous empêchaient jusque-là d'ouvrir notre cœur à l'amour que l'on reçoit du divin, de l'univers qui est là pour notre bonheur. Voilà aujourd'hui le message universel que m'a soufflé Notre-Dame par l'intermédiaire de mon âme Lucile.
Je vous souhaite le meilleur pour ces fêtes de Pâques qui sont célébrées par les chrétiens, les catholiques, mais qui ont une signification particulière, intime et secrète aussi peut-être, pour tous ces gens qui font la visite depuis des années, et ils sont des millions, des milliers chaque année à venir se recueillir ou ressentir cette énergie, cette puissance qui émane de Notre-Dame. Et on peut dire aujourd'hui que le phénix que j'ai signifié sur la photo précédente, c'est vraiment l'amour de Jésus, l'amour de Dieu pour les hommes qui est sanctifié par le feu sacré qui est sorti du cœur de Notre-Dame de Paris. Voilà, les amis, j'espère que je vous ai donné un espoir pour le nouveau monde. C'est à chacun de se reconstruire Notre-Dame dans son cœur, dans son énergie, dans sa vie, tout simplement dans sa vie. Intégrons, acceptons cette preuve d'amour de Dieu pour nous. Et voilà, je reviens sur cette image du soleil levant avec toutes les forces, toute la lumière du monde invisible et de cet ange ici, à droite en bas. Je vous souhaite le meilleur. À très vite, si vous le souhaitez.